Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter, de partager ce direct, de le diffuser, d'inviter vos frères et vos sœurs afin que nous puissions ensemble partager un petit moment, spécialement ce soir. C'est juste un petit moment. Voilà, je ne vais pas prêcher en tant que tel, juste un petit moment d'échange avec vous, voilà, un petit moment d'échange. Henriette Nsam Ovono, shalom. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Je suis bien arrivé hier de mon voyage. Comme je vous avais annoncé, j'allais au village pour les 4 ans d'anniversaire du décès de mon père. Voilà. Et Muriel, la fille, shalom à toi. Donc, j'ai déposé la famille à Yamsoko et j'ai continué ensuite. Voilà, donc ça m'a fait environ 980 km en aller-retour. Voilà, que j'ai passé au volant, bien sûr. Donc, la fatigue est quand même là. Voilà, mais nous disons merci à Dieu pour sa grâce qui nous a gardés. Joe Ariel Correa, Roselyne Destiné, shalom. Henriette Nsam Ovono depuis le Gabon. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Voilà, tu représentes le 21-15 aussi au Gabon. Sois béni au nom de Jésus. Kanjo Kalama, Rodrigue Day, Monica Faya. Voilà, shalom. David de la victoire. Marie Conan, shalom à toi. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Ce soir encore, c'est un pas de plus vers la grâce. Ce soir encore, c'est une étape de plus dans ce processus de bénédiction dans lequel tu te trouves engagé. Tu seras forcément et radicalement visité par la grâce de Dieu encore ce soir. C'est pourquoi dispose-toi. C'est pourquoi partage ce direct. Invite tes frères et tes sœurs. Parce que le Seigneur va te faire du bien. C'est dans la joie, c'est dans l'abondance que nous nous trouvons, c'est dans la présence du Seigneur que nous nous trouvons. Et certainement le Seigneur va te parler ce soir. Que Dieu te bénisse. Daniel Kantou Sansen. Shalom. Wadjo Didier Kwame. Shalom. Que ce chant retentisse en tout. Marie-Hélène Ndiaye, shalom. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, pour ceux qui arrivent sur cette plateforme pour la première fois, sachez que vous êtes au bon endroit, c'est 21h15. Le lieu de votre grâce, le lieu de votre témoignage, le lieu de votre élévation, de votre distinction. C'est pourquoi nous vous invitons à partager ce message, à le diffuser, afin que le Seigneur puisse opérer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. On continue d'inviter nos frères et nos sœurs. Michel Kofi. Sandrine Alou. Marie-Audrey Temele, Marie-Yolanda Nok. Shalom. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. 21h15 parce que Dieu a décidé de te bénir. 21h15 parce que Dieu a décidé de te lever, de renverser la situation, de bouleverser ta vie, de faire du bien, t'amener vers un vert pâturage. Que Dieu te bénisse. On continue de partager, on continue d'inviter. Guillaume Israël, Philomène, Sek Ndiaye, shalom. Lima Chama Bolé, shalom à toi ma fille, depuis la Belgique. Marc Lucel Kwao, shalom à toi. Estelle Dali, shalom. Tu as fait le bon choix, tu es au bon endroit, c'est 21h15. Le lieu de la grâce pour toi, le lieu de la faveur, le lieu où le Seigneur a
ce direct. Bonsoir Marie-Thérèse Wakouboué. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Je dis Amen, Amen. Effectivement, je suis arrivé hier. Bekanti Nadège Kofi Shalom, hier à 18h. Ton amour nous environne, Yahweh. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Joël Musetti. Ton amour nous environne, Shalom. Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous Guylaine Maouillon Sangoan. Ta gloire resplendit Shalom à toi. comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. 21h15 parce que Dieu veut te bénir. 21h15 parce que Dieu veut te bénir dans ta vie. 21h15 parce que le Seigneur a un message pour toi. Partage ce direct. Invite tes frères et tes sœurs. Que tous tes collègues de bureau soient attaqués. Que tous tes amis du quartier soient invités. Que Dieu te bénisse. Notre joie. Toi qui nous as sauvés, par ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Marie, fille de Dieu, shalom à toi. Abel Magloire, shalom. Jean-Baptiste Aoba, shalom. Tu n'as pas exigé de moi avant de manifester ton amour. Je crois qu'il y a une part de grâce pour toi ce soir. Je crois que le Seigneur a prévu te donner une bénédiction particulière ce soir. C'est pourquoi je t'invite à demeurer connecté et surtout à partager ce direct. On invite tous nos proches, nos frères, nos sœurs. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas Mat Adou, Bantiga Yankimachi, shalom. Maria Denis Sanya Diouf, shalom à toi. Pour nous arracher du feu de l'enfer. Certainement, le Seigneur a prévu quelque chose pour toi ce soir. Certainement, le Seigneur a prévu de te visiter, de te faire du bien, surtout de te parler. Ce soir, tu seras certainement heureux. Le message va forcément te toucher. Que Dieu te bénisse. On continue d'inviter. Ida Samadogo depuis le Burkina, shalom à toi, que te bénisse. Au nom de Jésus. Shalom à tous. Vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes à la bonne place, au bon endroit, vous avez fait le bon choix. 21h15, c'est ta part de bénédiction, ta portion de grâce. Que Dieu te bénisse. Maggie Dibi Meya, ma fille, shalom à toi. Voilà, elle a assuré la dernière fois. Elle a assuré avec toi. C'était bien, j'ai suivi depuis Yamoussoukro, voilà, le mercredi, que Dieu bénisse. Voilà, je vois beaucoup de réflexes intéressants que j'apprécie. Voilà, c'est bien. Voilà, et que Dieu te bénisse encore, voilà. Les gens veulent que tu reviennes, donc tu vas revenir. Anne-Marie Ndou, shalom. Dieu te bénisse. Florence Mpedi, shalom à toi. Marie Alou, shalom, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Soir de grâce, soir de victoire. Ici c'est 21h15. Partage ce direct parce que le Seigneur a prévu de te visiter, il a prévu de te rencontrer, il a prévu de te parler. Donc reste connecté, reste disposé. Continue d'inviter tes proches parce que ce soir il y a un message particulier que le Seigneur va te donner. Que Dieu te bénisse. Jean-Colin Sambou, Monique Poidio, shalom. Sa gloire est là, sa puissance est là, le Seigneur te fera forcément du bien. Que Dieu te bénisse. On continue de partager, on continue d'inviter. Louise Mélanie Cantoussan, Félix Faye, shalom. Au calvaire, Jésus a tout payé.
Continue de taguer tes proches. Monique Luna, Charlène Olivares à Salé, Shalom. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Pas question de se laisser distraire. On reste focalisé, on reste concentré. Parce que le Seigneur va nous parler ce soir. On reste disposé, on continue de partager ce direct. Wadio Flo, Shalom. Il a payé pour que tu sois restauré. À la croix, Jésus a tout payé. Le Seigneur a pris la décision de changer ta condition. Le Seigneur a pris la décision de t'apporter la bénédiction. C'est pourquoi ce soir, tu as posé une bonne action, celle de rester connecté, celle de partager ce direct, celle de venir prier avec nous. La grâce ne te loupera pas. Que Dieu te bénisse. On continue d'inviter. Que tu sois délivré. Brunel de Dieu, Shalom à toi. De la croix, il a lié Satan à la croix. À tous ceux qui sont avec nous pour la première fois, ici c'est 21h15, le bon endroit pour toi. On continue de partager ce direct, on continue d'inviter. Jésus a tout payé à la croix, à la croix. Germaine Diop, Adam, Shalom à toi. Au calvaire, Jésus a tout payé. Coco Reine, Shalom. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour chacun de vous. Bon, en fait, ce soir, je suis là. Ce n'est pas pour faire un direct, je suis venu vous saluer. Voilà. Je suis venu vous dire bonsoir, comme on le fait en famille. Là. Je vais nous dire bonsoir. Mais chez nous, les enfants de Dieu, on dit bonsoir avec la parole. Donc, en 10 petites minutes, je vais vous dire bonsoir. Et puis on va prier un peu. Je vais prier pour confier votre week-end au Seigneur. Là, j'avoue que franchement, je suis fatigué. Amen. Je suis fatigué, franchement. Voilà, donc, comme ça faisait un bon bout de temps, vous savez, quand, même malgré la fatigue, quand l'envie de voir les membres de la famille, l'envie d'être avec eux, voilà, cette envie-là est plus forte que souvent la fatigue qu'on peut ressentir. Henriette Nsam Ovono, voilà, Dieu te bénisse, shalom à toi. Je te salue, voilà, depuis le Gabon, voilà, c'est ça. Que le Seigneur te bénisse encore et encore. Que le Seigneur arrose chacun de vous. Mais je voudrais vous annoncer déjà Gloria de l'exaucement. C'est donc le 1er et le 3 octobre 2021. Voilà, donc nous nous préparons pour ça. Nous allons passer pas mal de communication à cet effet. Donc déjà, préparez-vous. Voilà. Tu ne me donnes pas la bonne affiche. C'est pas la bonne affiche que tu mets là. Donc, tu vas trouver la bonne affiche. Hein. Ben, si tu ne l'as pas, alors je continue tranquillement mes salutations. En tout cas, soyez salués. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Je sais, le Seigneur me l'a dit dernièrement. Il dit, regarde mon fils, regarde ce que je suis en train de faire. Voilà. Regarde ce que je suis en train de faire. Ces derniers temps, il y a beaucoup autour. Hier, j'ai eu encore un témoignage d'un nouveau contrat de travail qui a exactement le double, voilà, du salaire. C'est encore un témoignage de la double portion que nous avons vécu le mois passé. Je veux te dire que la grâce de Dieu est disponible pour toi, pour que tu puisses témoigner. Pour que tu puisses témoigner. Voilà, merci beaucoup. Elisabeth Ndovsa, Karine Angibi, Shalom. Donc c'est la bonne affiche. Voilà. J'ai crié au Seigneur et il a entendu ma voix. Le psaume 18, le verset 7. Donc tu veux être exaucé, il faut que tu puisses venir à Gloria à partir du 1er octobre, le 1er octobre et le 3 octobre. Nous allons vivre un grand moment. Nous allons vivre un grand moment de bénédiction. Donc soyez très nombreux. Voilà. Tu vas prendre la parole de Dieu et nous allons lire
en Jérémie chapitre 1. C'est juste pour vous saluer. Hein. Donc ce n'est pas une prédication. Hein. Voilà, c'est pas une prédication. Donc c'est pour vous saluer un peu. Voilà, vous saluer avec que la paix soit avec vous là. C'est ça en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, Avant que tu ne sortes de son ventre. je t'ai consacré. Donc regardez, Dieu fait quoi? Dans le processus divin de notre vie ne commence pas le jour de notre naissance. Vous voyez? Notre vie ne commence pas là. Vraiment ça je vous le dis. Donc Dieu dit quoi? Reprends Avant de te façonner dans le sein de ta mère, oui. je te connaissais. Avant de te façonner dans le sein de ta maman, je te connaissais. Connaître c'est quoi? Connaître, c'est en hébreu yada, qui veut dire faire l'expérience de. Quand je dis je connais, selon la pensée hébraïque, la pensée juive, ça veut dire que je fais une expérience avec. C'est ça connaître. Donc quand la Bible dit que avant, reprends. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, j'avais fait une expérience avec toi. J'avais engagé une expérience avec toi. La vie d'un homme vient du secret de Dieu. Quand je parle souvent, je dis que la vie d'un homme n'est pas le fruit d'un hasard. La vie d'un homme sort du cœur et du secret de Dieu. La vie d'un homme sort de quoi? De la pensée profonde de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand toi, tu es venu à l'existence, le jour où tes parents t'ont accueilli, ils t'ont accueilli 9 mois après ta conception. Ils t'ont accueilli le jour de ta naissance. Mais Dieu, lui, te connaissait. Il avait fait quoi? Il avait fait une expérience avec toi avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que où tu étais dans le ventre de Dieu. Tu étais dans la pensée de Dieu. Tu étais dans le cœur de Dieu. Je vais te dire que ta vie n'est pas le fruit d'un hasard. Aspire à la gloire de Dieu. Aspire à la bénédiction. Tu as raison d'aspirer aux bonnes choses. Tu as raison d'aspirer au mariage. Tu as raison d'aspirer à la grâce de l'enfantement. Tu as raison d'aspirer à la promotion. Tu as raison d'aspirer aux affaires. Tu as raison d'aspirer aux choses intéressantes. Beaucoup pensent au final, à cause des prières qui n'ont pas été exaucées, que le fait de demander des choses, baisse un peu légèrement le piano. Le fait de demander des choses, ce serait en fait avoir un regard envieux. Avoir un regard, voilà, qui ne glorifie pas Dieu. Non. Demander à Dieu de nous rendre prospères n'est pas un péché. Demander à Dieu de nous donner un mari, un bel homme, une belle femme, ce n'est pas un péché. Non, mon ami. Ce n'est pas un péché. On est dans un monde sensible. On est dans un monde physiologique. On est dans un monde matériel. Le matériel fait partie, même quand Dieu veut bénir quelqu'un, il lui apporte aussi le matériel. Il le bénit d'abord spirituellement et le matériel suit. Mais il y a l'ordre des priorités. Il y a l'ordre des priorités, n'est-ce pas? Et donc il dit, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Quand Dieu dit je connais, ça veut dire quoi? Le je connais de Dieu et le je connais de l'homme est différent. Le je connais de l'homme, c'est faire une expérience. Mais le je connais de Dieu, c'est quoi? C'est avoir toute ton histoire devant lui. Le je connais de Dieu, c'est quoi? C'est te sonder dans toutes tes profondeurs. Le je connais de Dieu, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Quand Dieu dit je te connaissais, ça veut dire Dieu t'avait préparé pour le bonheur auquel tu aspires. Ça veut dire que Dieu avait intégré à quoi? À ton ADN spirituel, le désir des belles choses, le désir des grandes choses. Souvent vous avez des rêves. Vous pensez que les rêves sont le fruit de vaines chimères. Non, ces rêves-là sont la plupart du temps des scripts que Dieu a déposés en vous dans le but de vous pousser vers votre destinée. Les rêves que vous avez sont souvent des choses que Dieu a déposées en vous dans le but de poursuivre quoi? Le plan qu'il a préparé pour chacun de vous. Le plan bienveillant de Dieu pour votre vie. Bien aimé, Dieu a déposé en toi quelque chose.
Dieu a déposé en toi un trésor. Quand il dit je te connaissais, ça veut dire qu'il a pris le temps de faire face à face avec toi avant que tu ne viennes au monde. Il a pris le temps de faire quoi? De te regarder, de t'admirer. Connaître une personne, c'est aussi voir la personne dans sa force, voir la personne dans ses faiblesses, admirer la personne, regarder la personne, apprécier la personne, évaluer la personne, connaître en profondeur la personne et de savoir qu'est-ce qui est en cette personne-là, quel est le contenu de la vie de cette personne. La Bible dit, Jésus ne croyait pas en eux parce qu'il connaît ce qui est dans l'homme. Dieu, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, il savait qu'est-ce qui était en toi. Dieu a déposé en toi la vie. Il a déposé en toi les désirs. Il a déposé en toi quoi? Sa grâce, sa faveur. Bien aimé, je te connais ici. Pour Dieu, c'est le face-à-face qu'il fait avec toi. Et dans ce face-à-face, c'est le face-à-face qui fait que nous sommes son image et sa ressemblance. Dans le face-à-face, Dieu fait quoi? Dieu nous offre sa vie. Dieu nous offre sa présence. Dieu nous offre son amitié. Dieu nous offre son regard. Le regard de Dieu s'est posé sur toi avant que le regard d'un homme se pose sur toi. Si un homme t'a abandonné, tu n'es pas abandonné. Si une femme t'a abandonné, tu n'es pas abandonné. Dieu a été le premier à te voir. Si un homme ne te voit plus, si un homme ne te regarde pas, ce n'est pas un problème, frère. Je veux te dire que le regard de Dieu s'est d'abord posé sur toi. Dieu a apprécié ce qu'il a fait de toi. Si Dieu t'a apprécié, pourquoi aujourd'hui, quand les hommes disent qu'ils ne t'apprécient pas, pourquoi ça te pose un problème? Bien aimé, est-ce que tu sors des hommes? Tu as des parents, d'accord, mais c'est Dieu qui a été le premier à te regarder. C'est Dieu qui a été le premier à t'apprécier. Tel que tu es, Dieu t'a apprécié. Avant que tu n'entres même dans le sein de ta maman, dans le ventre de ta maman, Dieu t'avait déjà apprécié. Dieu t'avait déjà préparé. Dieu avait localisé un pays quelque part dans le monde où tu naîtrais. Dieu avait choisi une date, réquisitionné une date dans le calendrier à laquelle tu naîtrais. Dieu avait réquisitionné une heure dans la journée à laquelle tu naîtrais. Dieu avait fait quoi? Il avait localisé encore un jour de la semaine qui te ferait venir au monde. Il avait choisi un décor qui allait te recevoir. Tu vas me dire, et nous qui sommes nés, parce qu'on dit, ce sont les erreurs de jeunesse. Je vais te dire, en réalité, la folie d'un homme, la folie de Dieu est sagesse des hommes. Bien aimé, ça veut donc dire que ce qu'un homme peut banaliser, Dieu peut l'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Ce qu'un homme ne peut pas prendre en considération. Voilà pourquoi la Bible dit à 1 Corinthiens 1 verset 27 que Dieu utilise les faibles, Dieu utilise les villes pour confondre les forts. Pourquoi Dieu prend les choses fragiles, précaires, faibles pour élever ou pour confondre les forts? Tout simplement parce qu'il est Dieu. De sorte à ce que la gloire lui soit donnée. Tu peux être né dans des conditions difficiles. Tu peux être né juste parce que, excusez-moi, parce que même ta maman a été violée, je ne sais pas. Mais peu importe, Dieu peut se servir de cette situation de fragilité, de précarité pour faire de ton histoire l'histoire de la gloire, l'histoire de la faveur. Un homme est né aveugle. Les disciples demandent au Seigneur, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce parce qu'il a péché ou ses parents ont péché? Quel est le problème? Jésus dit, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste par son canal. Tu es la préparation de la gloire de Dieu. Tu es le récipient de la gloire de Dieu. Tu es l'intermédiaire de la gloire de Dieu. Tu es quoi? Tu es préparé pour révéler la gloire au monde. Parce qu'il t'a fait passer en plus des ténèbres à son admirable lumière pour que toi tu puisses se révéler au monde. C'est un fait, bien aimé. Je vais te dire, tu n'es pas le fruit d'un accident. Tu n'es pas le fruit de deux hommes en train de se sourire autour d'une bière. Tu n'es pas le résultat d'une personne qui a une libido effrénée, qui n'a pas pu contenir en une nuit et qui s'est déchaînée sur une pauvre femme quelque part dans les ténèbres, dans le noir quelque part. Et tu n'es pas le fruit de cela. Tu n'es pas le fruit d'une personne, oui, qui voulait s'éclater, d'une personne qui voulait s'amuser et qui a fini par être confrontée à la réalité de l'imminence de ta naissance. Non, tu n'es pas le fruit de cela. Tu es le fruit de la pensée de Dieu, la pensée profonde de Dieu, la pensée incréée de Dieu, le secret, le trésor immense du cœur de Dieu. C'est de là que tu sors. Et quand tu sais d'où tu sors, tu peux évoluer sereinement où tu vas. Bien aimé, le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas quelle est leur histoire. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas dans quoi ils sont sortis. La Bible dit en Isaïe 51. Ce n'est pas le psaume 51, il dit Isaïe 51. Lis-moi Isaïe 51.
Isaïe 51 dit quoi? Écoutez-moi. Vous qui êtes en quête de justice. Vous qui êtes en quête de justice. Vous qui cherchez le Seigneur. Ok. Regardez le rocher d'où vous avez été taillé. Regardez le rocher d'où vous avez été taillé. Et le fond de tranchée d'où vous avez été tiré. Et la carrière d'où vous avez été tiré. Regardez Abraham. Regardez Abraham. Votre père. Et Sarah qui vous a mis au monde. Il était seul. En effet, quand je l'ai appelé, or je l'ai béni, oui. Je l'ai multiplié. Oui, le Seigneur réconforte Sion, oui. Il réconforte toute cette dévastation. Oui. Il rend son désert pareil à un Éden et sa steppe pareil à un jardin du Seigneur. Vous avez entendu, non? Regardez dans quelle carrière, dans quel creuset j'ai tiré votre père Abraham. Regardez vous-même d'où vous êtes sorti. Regardez vous-même. Vous vous rendez compte? Est-ce que quand tu avances dans des moments de doute, tu t'arrêtes pour regarder d'où tu es sorti? Tu t'arrêtes pour voir qu'est-ce que Dieu a pris le temps de faire pour que toi tu viennes à l'existence? Reprends. Non, pas Isaïe. Jérémie maintenant. Le livre suivant. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Donc, ton identité précède ta mission. C'est ce que ça veut dire. Deux choses que vous devez retenir pour être épanoui. C'est tout. Avant, reprends. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connais. Toi, c'est toi que je connaissais. Ça veut dire, si on dit je te connais, je sais qui c'est. Ça veut dire, je connais son identité. Donc, avant de te façonner, avant que je sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Donc, ton identité. Deuxième chose, allons-y. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Voilà. Donc maintenant, avant que tu sois formé, je te connais. Donc ton identité, pas ton nom. Maintenant, deuxième chose, avant que tu sortes de son ventre, je te consacre. Il y a deux choses qu'un homme doit maîtriser, qui sont plus vieux que sa vie. Ton identité, un, est plus vieille que ta propre vie. Et puis deux, ta mission est plus vieille que ta propre vie. Tu as entendu? Voilà les deux choses. Quand un homme n'arrive pas à régler à son propre niveau, il s'en sort jamais dans sa vie. Ton identité, qui es-tu, frère? Avant de courir après les gens en quête de reconnaissance, de demander de la reconnaissance, pourquoi ce monde est déchiqueté? Pourquoi ce monde est détruit? Parce que l'homme ne connaît pas son identité. Il court après des choses qui ne valent pas la peine. C'est dans la quête de l'identité, c'est en se cherchant que l'homme finit maintenant par tomber, par entrer en conflit avec les autres. Quand quelqu'un dit tu sais qui je suis, ça, où est le problème? C'est parce qu'il a un problème d'identité. Quand quelqu'un est complexe, c'est parce qu'il a un problème d'identité. Il veut s'affranchir. C'est ça. Le monde là a un problème d'identité. J'ai vu aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo, deux hommes sexe masculin qui se sont mariés, qui sortaient de l'église et qui s'embrassaient bien. Il y a un qui avait une traîne et l'autre. Bon, je ne vais pas commenter ça. Vous connaissez ma position. Je ne vais pas commenter. Mais quand vous-même vous analysez là, c'est pas ça. L'homme ne connaît plus son identité. L'homme a un problème avec son identité. Qui es-tu? Jésus un jour a demandé aux disciples, pour vous là, qui suis-je? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'en souvient? Pierre dit, les gens ont dit, tu es un prophète. Pierre dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, lui-même va dire quoi? Et toi, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Et toi, tu es Pierre. Et cette pierre, je bâtirai mon église. Quand tu découvres l'identité de Christ, il te fait découvrir ton identité. Quand tu découvres l'identité de Christ, il te fait découvrir ton identité. Et toi, tu es Pierre. En fait, pendant que tu es frêle comme ça, instable, en réalité, tu es Pierre.
Tu es pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Dès qu'il a découvert l'identité de Christ, Christ lui a montré son identité. Ton identité est en Dieu. La première chose, ici nous voyons qu'il y a deux choses qui vont définir la vie de Jérémie. Et qui vont, les mêmes deux choses vont définir la vie de qui? La vie d'Isaïe. Même la vie de Jésus. Qui suis-je? Le Fils du Dieu vivant. Et je suis venu quoi? Pour sauver le monde. C'est tout. Voilà les deux clés qui épanouissent un homme. Connais-tu ton identité? 1. Connais-tu ta mission? 2. La vie, le premier fondement de ta vie, c'est ces deux choses. Tout ce que tu feras, toute ta vie, jusqu'à la fin de tes jours, tu vivras heureux, vieux et tout ça, ainsi de suite. Et après, tu retourneras auprès du Seigneur. Mais il faut que tu saches que tu vas toujours t'appuyer en agissant sur ces deux choses. Josué 1, avant du verset 4, avant du verset 6, si tu veux. Qu'est-ce que nous voyons? Nous nous rendons compte que Dieu va dire à Josué que sois fort et courageux, sois fort et courageux, car c'est toi qui vas faire entrer le peuple. Soit c'est ton identité, 2, tu vas faire entrer, c'est ta mission. Sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras comme patrimoine à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui, sois fort et très courageux. Veille à agir selon toute la loi. Si chacun savait qui il était, on n'aurait pas eu de problème dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Il y a des gens qui vont... Excusez-moi, il y a vous dit une chose. Je prends un exemple. Il y a des gens qui pensent que eux, à part eux dans leur pays là, il y a des gens qui pensent que eux dans leur pays, si eux ils ne sont pas à la tête, personne d'autre ne peut réfléchir, diriger le pays. Ils se prennent parce qu'ils ne sont pas. Où elle va? Et c'est ça le problème. Il y a des gens qui pensent que ils sont plus intelligents que tout le reste. Non. Quand tu connais ton identité, tu peux apprécier l'autre. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que c'est un autre toi-même qui est là. Quand tu connais, quand tu sais que tu es aimé de Dieu, quand tu sais que le trésor de Dieu est en toi, quand tu vois l'autre, tu sais que le trésor de Dieu est aussi en lui. Ton identité et puis ta mission. Voilà les deux éléments qui vont décoder ta vie et te permettre d'être relâché de ton potentiel pour atteindre les nations, pour évoluer. Il faut régler ce truc-là, tu vois? Tu as vu? Tu l'as pas vu? Un intrus là. Ah ben c'est ce que je te demande, tu ne le peux pas. Et c'est ça. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Avant de te former dans le ventre de ta maman, Dieu t'a regardé, Dieu t'a vu, tu as eu un face à face avec Dieu et Dieu t'a béni même avant. C'est pas sur la terre ici, tu vas venir vivre André un clochard. Quand je parle de clochard, je ne parle pas de sans-abri. Je parle de celui qui commande l'affection. Celui qui se promène, toi tu es une femme, tu es belle, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis tu t'en vas dans une affaire de mariage. Un homme dit il ne veut pas de toi, tu t'en vas prendre des médicaments, tu te suicides. Ça c'est un problème d'identité. C'est un problème d'identité. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Voilà pourquoi tu penses que ta vie a un sens qu'au côté d'un être humain, un autre être humain qui va t'épouser et qui va faire de toi sa femme. Relève-toi et fixe-toi dans le miroir. Dieu a fait de toi le secret de sa pensée. Dans chaque être humain, en vérité, règle-moi ce truc-là, en vérité, chaque être humain, je vous dis la vérité, chaque être humain est irremplaçable. Oui, un être humain ne revient pas. Non, ça je vous dis la vérité.
Est-ce que vous avez ça? Personne ne revient. Il faut regarder les paumes de tes mains. Tes empreintes sont uniques. Il n'y a pas deux empreintes sur la terre des vivants. Il n'y a jamais eu empreinte avant comme toi et il n'y aura pas d'empreinte après comme toi. Tu es unique. C'est-à-dire en toi il y a quelque chose d'unique. Ton face-à-face avec Dieu, il n'est pas le face-à-face de l'autre avec Dieu. Il y a eu un premier face-à-face, il y aura un dernier face-à-face. Le premier face-à-face là était le face-à-face qui imprimait en ton âme la vie de Dieu et ta mission. Ton identité et ta mission. Comprends une chose, tu es ce que tu es. Tu es exactement ce que tu es. Ce sur quoi il faut travailler, c'est de travailler sur tes défauts. Travaille sur tes défauts et puis travaille sur tes qualités pour que tes qualités puissent davantage croître. Par exemple, tu es quelqu'un qui retient beaucoup. Il faut que tu puisses mettre ça à profit. Tu es quelqu'un, par exemple, qui oublie vite. Il faut que tu corriges ça. Voilà sur quoi tu dois travailler. Tu es quelqu'un, on te reproche d'être souvent un peu compliqué ou bien de t'énerver souvent. Corrige ça pour que tu aspires à la sainteté. Parce que Dieu a voulu que nous soyons sous son regard dans l'amour saint et irréprochable. Mais assume ton identité. Tu ne vas pas forcément ressembler à l'autre. Pourquoi nos jeunes là, ils aiment ressembler à des stars qui ne sont même pas références, qui ne sont même pas des références. Pourquoi nos jeunes aiment ressembler et puis excusez-moi, les idiots qui sont sur les réseaux, qui font du tapage n'importe comment. C'est eux que les jeunes suivent. Il y a un comme ça qui a chanté une chanson qui n'a aucun sens, mais parce que la chanson passe bien sur les réseaux, il va dire, on lui dit, mais on lui pose une question, il dit oui, mais ceux qui sont intellectuels là, est-ce qu'ils ont l'argent? Moi, avec mon chant là, j'ai de l'argent. Regardez un raisonnement. C'est-à-dire en plus, il s'enfonce avec son raisonnement. Regardez comment quelqu'un réfléchit. Et ce sont des gens qui ne connaissent pas leur identité qui vont le suivre. C'est pas ça? Ce sont des gens qui ne connaissent pas leur identité. Mais quand quelqu'un connaîtra son identité véritablement, même sur nos réseaux là, ceux qui connaissent leur identité, on sait qui ils suivent. Il y a des gens qui disent des choses qui sont peut-être ni que. Mais pourquoi il y a la masse? Parce que le plus grand nombre ne connaît pas son identité. Parce que vous n'allez jamais voir un prince manger dans une poubelle. Vous n'allez jamais voir un prince manger dans une poubelle. Ils racontent des bêtises, des grossièretés. Ils sont aussi racontent des... Et puis des gens, vous voyez, des milliers de personnes viennent. Ça c'est la nourriture à la poubelle. Excusez-moi. C'est la vérité. Et comme malheureusement, beaucoup ne connaissent pas leur identité, ils vont fouiller dans les poubelles comme ça, des trucs là. Et puis moi, excusez-moi, hein, excusez-moi. Mais quand vous devez réellement dire les choses qui vont permettre aux gens de grandir, d'être construits, d'être édifiés en Dieu, pour les édifier, pour les mettre à la table du roi, Dieu dit, je prends le pauvre de la poussière, je le fais asseoir avec les notables de mon peuple. Pour les mettre à la table des rois, ils veulent pas. Ils retournent à leur vomissure. C'est tout. Voilà pourquoi le monde évolue comme ça. Comprenez que cela ne vous inquiète pas. Le monde est friand de certaines choses. Comprenez ça. Toi, qui es-tu? Tu es enfant de Dieu. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Tu es sorti de la pensée de Dieu. Tu es le trésor de Dieu. Tu es la bénédiction de Dieu. Dieu a mis en toi tout son amour. Il va dire, encore la question de l'identité reviendra toujours. L'identité. Jésus au baptême, qu'est-ce qui se passe là-bas? En question Luc 4. La Bible dit, Jésus est baptisé. Et pendant qu'il est baptisé, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que la voix de Dieu se fait entendre. Et la voix dit quoi? Celui-ci est mon fils, oui bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Dieu a investi en toi. On parle de son identité. Et puis ensuite, maintenant, il va partir pour sa mission. Vous voyez, ce sont ces deux choses. Quelle est ton identité et quelle est ta mission? Quelle est ton identité et quelle est ta mission? Je vous demande de faire attention à ces choses. Ces deux choses. Apprenez, travaillez sur votre identité, lisez la parole pour comprendre qui vous êtes en Dieu. Et puis lisez la parole pour que Dieu vous révèle quelle est votre mission. Quand vous découvrez ces deux choses, quand vous bâtissez votre vie, vous êtes épanoui. Moi je sais que ma mission là, c'est de parler de Dieu. Je le sais. Donc je le fais. Je le fais. Je fais ça. Partout où je passe, ça me suit. Je suis arrivé même dans mon village. Après la messe du mardi matin,
J'arrive après la messe du mardi matin. Quelqu'un vient me voir, il vient me saluer. Ah, tu te rappelles de moi? Il y a eu tel témoignage en 2006 quand tu as prié ici. Là. Le soir, je suis dans plusieurs groupes ici sur la parole, sur le conseil. Le soir, je vais venir te chercher pour venir dire bonsoir aux gens de renouveau. J'ai dit, il ne vient pas. Il a dit ça. Il dit, hé, pourquoi tu dis ça? Il dit, il ne vient pas. Est-ce qu'il vient nous ça? Il est venu me chercher. Vous savez, la mission là, tu tournes là, ça te rattrape. Hein? Sa femme m'a appelé, ils m'ont appelé, pardon, vraiment, dis un bonsoir, quoi, vraiment. Donc il me déplace, il vient dire bonsoir, un bonsoir de 30 minutes. Quand il finit de dire le bonsoir, les gens se lèvent comme ça, quoi, ils veulent, non, de prier pour eux, il dit non, c'est bon, il dit bonsoir. Quand on dit bonsoir, on ne prie pas, oh ben, on dit bonsoir, non? Tu comprends pas? Donc ils vont s'organiser, ils vont faire un truc, ils vont me mettre sur une caravane là. Ils sont chauds en même temps. Vous voyez des trucs comme ça. C'est la mission là qui fait ça. En 2006, c'était comme ça que Charles me reposait. Arrivé le soir, il dit à ma maman vient prier. On s'est assis, on a prié. Il y avait deux de ses amis légionnaires qui sont venus. On a prié ensemble, qu'on a fait une dizaine de chapelets. Quand on a fini de faire la dizaine de chapelets là. Et puis, j'ai juste dit, ah, je vois une personne ici qui a un problème pour l'enfantement là. Et puis, la dame est tombée de bouche. Elle s'est relevée. Le lendemain, le premier jour, on était 4. Le lendemain, on était 8. 2 jours plus tard, on était 17. Le jour suivant, on était 60. Vous entendez? Dans ma petite expérience, j'ai vu paralytique marcher dans cette affaire-là. Jusqu'à minuit, 1h du matin, les gens faisaient venir les gens à moto des petits villages. Après 60 là, on ne pouvait plus compter. Vous m'entendez? C'est la mission. Ça veut dire que c'est la mission de ta vie là qui fait ça. Partout où tu passes là, tu es repéré. C'est la mission là qui fait ça. La mission de ta vie. Quand tu découvres la mission de ta vie, il n'y a rien à dire. On monte, on descend. Tu vas toujours avancer. Mais quand tu n'as pas encore découvert ta mission, quand tu n'as pas encore découvert non plus ton identité, mon frère, tu tournes en rond. Tu arrives, quand on parle, ils sont en train de parler en eux là-bas. C'est de moi vous parlez. C'est de moi vous parlez. Arrêtez de parler de moi. C'est parce que tu souffres. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Non, frère. Ils sont passés, ils t'ont pas dit bonjour là, tu es fâché déjà. Moi, tu commences à faire dépression. Tu ne connais pas ton identité, frère. Il faut me dire la vérité. Tu ne connais pas ton identité. Quelle est ta carte d'identité spirituelle? Qu'est-ce que c'est écrit dessus? Et tu étais enrôlé même. Je vous dis la vérité, les amis. Je suis venu vous saluer ce soir. Je suis pas venu prêcher. Mais je suis venu parler de 2 choses sur lesquelles tu dois bâtir ta vie. 2 choses sur lesquelles tu dois bâtir ta vie. 2 choses sur lesquelles tu dois bâtir ta vie. Retiens cela. Ton identité, qui es-tu en Dieu? 1. Et puis 2, la deuxième chose, comme je l'ai dit, ta mission. Et quand vous ne connaissez pas ces 2 choses, vous tâtonnez. Il y a des gens qui sont allés, bon, comme la vie est dure, je vais aller faire ça. Vous êtes allé faire un travail, après vous déprimez dans le travail. Des gens qui sont toujours en train de se battre les autres. Qui cherchent, qui arrivent quelque part, qui veulent qu'on les célèbre. Si on ne les a pas célébrés, qui arrivent quelque part, qui veulent qu'on parle d'eux, qui arrivent quelque part, qui veulent ceci. Souvent, c'est un problème d'identité, c'est tout. C'est ça le problème. Notre société a ce problème-là. Quand vous voyez les gens se voter dans la boue, là, c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et puis, ils sont allés calquer la vie des pauvres. Voilà pourquoi Jésus dit, on ne prend pas les pelles précieuses pour donner aux pauvres. Tu entends? Rien de précieux n'arrivera dans la vie de celui qui a un comportement comme un porc. Ce n'est pas une injure. Ça veut dire celui qui aime la boue. C'est tout simplement ça. Tu comprends? Tant que tu ne découvres pas ton identité, que tu vas te voter dans la boue du mensonge, oui, les raconteurs, oui, c'est la dernière fois, là, elle a parlé mal de moi. Moi, je n'ai pas laissé. J'ai lui rendre ça. Je vais parler aussi. Je vais aller dire au directeur que c'est elle, quelqu'un qui fait ça, là. Il est dans la basse-cour. Rien de bon sens, c'est le comportement de la boue. Tu ne vas pas évoluer. Il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur. Moi, il m'a parlé mal. Moi, j'attends le jour J. Je lui parlais mal devant tout le monde. Moi, je ne supporte pas ça. Hein. Moi, pour moi, on ne reste pas à l'étranger. Hein. Tu as marché sur mon pied, je marche aussi sur ton pied. Toi, tu as un comportement de porc. Excuse-moi. Tu ne connais pas ton identité. Il connaissait. Quand on a dit à Jésus, Jésus a dit, moi qui va me convaincre de pécher?
Qui va me convaincre de pécher? Pourquoi Jésus dit ça? C'est parce que lui il se connaît. Il sait qui il est. Et puis c'est pas quelqu'un qui va venir le distraire. Frère, suis-moi ici. Il y a des gens qui sont des suiveurs, qui suivent les autres. Ils ne connaissent pas leur identité. Quand ils suivent les autres dans les mauvaises choses, si ils suivent les gens dans le sens du bien, c'est bon. C'est bon. Ça construit ton leadership aussi. Et il y a des gens qui sont influençables. Parce qu'ils voient des gens fumer, c'est la mode, il va fumer aussi. Parce qu'ils voient tout le monde faire ça, lui aussi va faire ça. Tu ne connais pas ton identité, frère, il y a quoi? Voilà pourquoi tu pioches là. Tu es tout le temps déprimé. Tu fais une affaire, ça ne marche pas. Tu veux te suicider. Tu fais une affaire, ça ne marche pas. Tu te mets à une femme, elle te quitte. Elle ne veut pas de toi. Tu es fâché. Tu vas devenir agressif. Il y a quoi? Quel est ton problème? Ma chérie, l'homme dit il ne veut pas de toi. Tu vas te fâcher. Tu mets maquillage quand tu arrives ici. Maquillage quand tu arrives ici. Tu ne connais pas ton identité. Tu penses que c'est le maquillage qui va faire que les gens t'aiment. Tu ne connais pas ton identité, ma soeur. Voilà pourquoi tu es tout le temps. Tu peux faire 2 heures devant le miroir. Et puis tu fais 45 minutes dans la douche. Règle-moi ce truc là. Et puis tu fais 45 minutes dans la douche. Ma soeur, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Tu vois? Et quand c'est comme ça, souvent les gens manquent tellement de confiance en eux. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. On va mettre tout ici, la fossile, quoi, tout. On va tout mettre. Et puis on se promène comme ça. On se promène avec tous ces quincailleries qui sont sur nous. On tourne partout. On tourne comme ça. On a un problème d'identité. Je n'ai pas dit de ne pas se rendre belle. C'est pas ce que je veux dire. Comprenez, il faut comprendre le juste milieu. On est équilibré en Dieu. Mais il ne faut pas en faire un peu trop. Tu ne peux pas jurer que par ça. Ouvre les yeux. C'est un problème d'identité. Une femme qui se lève, je vais aller marquer mon territoire. Celle-là, elle ne va pas prendre mon mari. C'est revenu Coupe du Monde de football. On va masser les gens pour prendre carton rouge. On dit masser, c'est ça, voilà, tacle. Hein? Non. Celle-là, je vais aller la trouver là-bas. Elle va me connaître. Je vais l'insulter. Et puis tu vois même des femmes qui arrivent à se bagarrer pour un homme. Écoutez, ma chérie. Et puis l'homme aussi, il a santé ricané. L'idiot aussi. Il a ricané. Regardez-moi des bêtises comme ça. Vous voyez des choses comme ça? Toi, tu connais qui tu es? C'est pas que tu sais pas. Je n'ai jamais vu un prince courir après les choses. Quand il a besoin de quelque chose, il va appeler. On va lui envoyer ça tout de suite. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu as compris? C'est la princesse de l'Éternel là que Dieu cherche. Mais tu as fui le royaume. Tu as fui le royaume pour aller habiter dans les taudis de la ville. Là-bas. Le Seigneur t'appelle ce soir. Le Seigneur te dit, ma fille, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Tu m'entends? Ce soir, c'est ton soir. On va élever la voix. On va dire merci à Dieu. C'était ma salutation pour vous. On va prier un peu. On va prier un peu. Et puis on va demander la grâce du Seigneur pour que nous puissions découvrir notre identité et notre mission. Et puis je vais prendre congé de vous pour aller chercher à me reposer un peu. Demain, on a une journée de mariage encore. Voilà, il y a la grâce du mariage qui est répandue. Hein. Donc allons-y, 1, 2, 3, prions. Merci le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce message que tu as reçu. Dis merci à Dieu pour cette communication que tu as connue. Dis merci à Dieu maintenant pour l'identité, pour ce message qui te parle de l'identité, qui te parle de la mission. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as entendu. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as reçu. Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu ce soir pour la transformation qu'il est en train d'opérer dans ta vie. Dis merci à Dieu ce soir pour l'opération qu'il est en train de faire dans ta vie. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce changement de mentalité. Merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Glorifie Dieu, Seigneur. Élève Dieu ce soir. Remercie Dieu ce soir. Glorifie Dieu ce soir. Parce que maintenant tu connais ton identité. Tu vas changer. Dis-lui merci. Parce que maintenant tu sais que tu dois rentrer dans ta mission. Dis merci à
soir. Parce que tu sais maintenant que tu es un prince. Parce que tu constates maintenant que tu es une princesse. Que tu ne dois plus manger dans la boue. Que tu ne dois plus te comporter comme un pauvre. Mais que tu dois aspirer à ce qui est excellent. Tu dois aspirer à ce qui est grand. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a parlé. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a montré la voie que tu devais suivre. Dis merci à Dieu ce soir. 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 Dis merci à ce Dieu qui a voulu te faire du bien par ce message. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a orienté. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a monté, parce qu'il t'a motivé. Dis merci à Dieu parce qu'il te fait entrer dans ta destinée. Remercie le Seigneur. Glorifie son nom. Célèbre-le. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Il est en train de faire merci pour ta parole qui m'a donné. Merci pour la grâce et pour la faveur que tu nous donnes dans ta présence. Il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il a un projet pour toi. Il te connaît depuis le début. Il est en train d'exécuter quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas fini. Tu n'as pas échoué. Tu ne seras pas dernier. Même si tu étais rejeté, même si ça a mal commencé, tu ne vas pas cela. Bénis Dieu ce soir. Célèbre ton Dieu ce soir. Élève Dieu ce soir. Ta présence. Par tes lèvres, glorifie son nom. Par tes lèvres, célèbre son nom. Par tes lèvres, élève son nom. Dis à Dieu qu'il est grand dans ta vie. Oh, élève ton Dieu, élève ton Dieu. Dis à Dieu que c'est sur lui que tu bâtis ta vie. Dis à Dieu que c'est sur lui que tu montes. Dis à Dieu qu'il est ton espoir. Dis à Dieu qu'il est ta joie, qu'il est ton espérance. Dis à Dieu qu'il est ta victoire. Dis à Dieu qu'il est ta victoire. Dis à Dieu que c'est sur lui seul que tu comptes. C'est sur lui seul que tu t'appuies. Dis à Dieu que c'est en lui que tu crois. Dis à Dieu qu'il est ton espoir. Dis à Dieu qu'il est ta victoire. Dis à Dieu qu'il est ta gloire. Dis à Dieu qu'il est ta joie. Célèbre ton Dieu ce soir. Célèbre ton Dieu ce soir. Dis à Dieu, personne ne pourra t'arrêter. Dis à Dieu, parce qu'il est dans ta vie, il ne pourra te stopper. Dis à Dieu, parce qu'il est dans ta vie, tu es assuré d'être distingué. Dis à Dieu, parce qu'il est dans ta vie, tu es assuré de pouvoir les développer. Dis à Dieu, qu'il est ta forteresse. Dis à Dieu, qu'il est ta haute retraite. Dis à Dieu, que c'est sur lui, que c'est en lui, que tu mises tout. Dis cela ce soir. Dis cela ce soir. Il n'y a que lui seul qui te fait du bien. Dis à Dieu qu'il n'y a que lui seul qui te fait du bien. Dis à Dieu qu'il n'y a que lui seul qui est ta puissance, qui est ton assurance. Dis à Dieu. Je bénis ta présence, ta présence me fait du bien. Oui, car ton esprit est là. Regardez, si vous voulez savoir, vous êtes à quel niveau au niveau de votre identité, regardez vos réactions. Comment vous réagissez? Vous réagissez exactement selon l'identité que vous êtes, vous voulez, au point où vous êtes avec votre identité. Si vous êtes en crise avec votre identité, vous n'avez pas réellement pris conscience de cela, c'est ce qui justifie certaines réactions à fleur de peau. Et regardez comment Jésus a réagi devant Pilate. Ça ne vous dit rien? Regardez comment Jésus a réagi devant Pilate. Pilate lui a dit, moi j'ai le pouvoir de te faire crucifier, de te libérer. Ouais, non? Qu'est-ce que Jésus dit? Il est décontracté. Il n'est pas, il est serein, il est là. Ouais, non? Si on dit quelqu'un, ah bon, tu veux dire quoi? Moi? Ah bon? Le feu, le feu. Jésus ne dit rien. Regardez bien, Jésus ne dit rien, il dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi
s'il ne t'avait pas été donné par le ciel. Là encore, même il va jusqu'à dire que moi où je suis là, si toi tu peux mettre la main sur moi, c'est parce que le ciel a autorisé. Donc je ne vais même pas résister. Parce que je sais que je suis l'intendant du ciel. Si toi tu me touches, c'est parce que le ciel autorise. C'est tout. Souvent tu vois des gens où ils s'agitent. Non, ça là, c'est mon frère. Laisse-le se sentir fort. Laisse-le se sentir grand. Il a besoin de ça, ça le nourrit. Parce que lui là, il est en crise. Et sa nourriture, il mange quoi? Là, dans la boue. Et c'est ça le problème. Toi, reste serein. Quand tu es sûr de ta force, la Bible dit le juste est sûr de sa force, il avance. Et sa lumière va poindre comme le soleil en plein midi. Il est conscient de sa force. Quand tu connais ton identité, tu connais ta force. Tu sais que tu ne seras jamais confondu. David dit, comme je connais le Seigneur, je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Je garde le Seigneur sans cesse devant moi. Comme il est à ma droite, je suis inébranlable. Je bénis le Seigneur, je sais qui je suis. Je sais. Donc je suis décontracté. Pourquoi être stressé? Pourquoi je suis là? Seigneur, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je connais qui je suis. Ce qui se passera pour moi, est-ce que le ciel aura décidé? En vertu. Non, je suis tranquille. Jésus, devant le tombeau de Lazare, il était serein. Parce qu'il connaissait son identité. Il sait qui il est. Il sait que tu m'exauces toujours. Parce que je sais qui je suis. Mais j'ai prié pour que ceux qui sont là sachent que tu m'as envoyé. Lazare sort. Paf, il est sorti. On va prier, demander à Dieu qui nous donne la grâce de découvrir notre identité comme Pierre l'a fait face à Jésus. Parce que c'est vrai que Pierre était trop agité là. Il fallait qu'il découvre son identité, que l'Esprit puisse l'aider à fixer ça en lui. Pour devenir maintenant un responsable solide. On va prier, demander à Dieu de nous dévoiler notre identité et notre mission. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Demande à Dieu maintenant de révéler ton identité. Demande à Dieu de te montrer ton identité. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de savoir. Dis-lui, Seigneur, j'ai le droit de savoir quelle est mon identité. Parce que ton identité va définir la mission. Demande à Dieu ce soir. Parle-moi, Seigneur. Montre-moi mon identité. Montre-moi quelle identité. Quelle identité j'ai. Seigneur, j'ai besoin dans ce que tu as destiné. Je ne peux le faire si tu ne m'as pas montré mon identité. Seigneur, j'ai besoin de savoir. C'est pourquoi je crie à toi ce soir. Je veux savoir pourquoi tu m'as appelé. Je veux savoir qui je suis. Seigneur, montre-le-moi. Donne-moi cette révélation. Afin que ma vie puisse changer. Afin que je puisse progresser. Seigneur, je t'appelle ce soir. Écoute ma prière. Seigneur, je crie à toi ce soir. Écoute mon cri. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de connaître ta marque identité. Seigneur, montre-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, oriente-moi. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Indique-moi. Quelle est mon identité? Parle à Dieu. Demande-lui cela. Il te répondra. Il te parlera. Car c'est ton droit de savoir. Tu peux le faire, Seigneur mon Dieu. Tu peux le faire, mon Dieu. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Père, je te recommande tes enfants. Tout à l'heure, comme tu le disais par mon canal, toute réaction nous vient de notre identité. Quand nous sommes calmes, comme Jésus devant la tempête, c'est la preuve que nous savons qui nous sommes. De façon décontractée, nous parlons. En comprenant ton identité, tu vas voir que ton attitude va changer. Et quand ton attitude va changer, ton habitude va changer. Et ton habitude, petit à petit, va t'amener à changer ton caractère. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Répands ta grâce sur la vie de tes enfants. Donne-leur, à travers la prière, de faire ce face à face où ils découvriront en réalité
qu'ils sont ton image, ta ressemblance, tes intendants, tes ambassadeurs. Et donc, en tant que tels, ils peuvent aussi prendre des décrets pour la gloire de ton nom. Merci de les visiter. Merci de bénir tous tes enfants, autant qu'ils sont. Merci pour la famille 21h15, pour cette salutation. Je prie que ta bénédiction couvre chacun en ce week-end et que le week-end soit glorieux. Au nom de Jésus, merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce particulière. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus, je tiens à dire merci à Dieu. Merci à toi. Voilà, Bonnie. Et je vous salue encore dans le nom de Jésus. Voilà, donc c'était ma petite salutation ce soir. Je ne pourrais pas ne pas vous voir le week-end. Parce que demain, nous avons un mariage. Le mariage d'une des filles du ministère qui est venue encore de la France. Voilà, Colombe Ablé Angela, voilà, qui est aussi en même temps de la famille 21h15, qui est du service de la parole France, qui est là. Voilà, service de la parole France. Il y a eu un mariage en juillet et ensuite un mariage maintenant en août. Demain, nous aurons le mariage. Donc, la réception, c'est à partir de 18h par là. Voilà. Donc, avec déjà la fatigue. Et puis ensuite, la journée de mariage. Donc, je vous informerai. Si je me sens capable de venir faire le direct, je vous informerai. Dans le cas contraire, je vais vous proposer une rediffusion d'un puissant message que vous allez vivre demain à 21h15. Mais quoi qu'il en soit, demain, il y aura quelque chose pour vous. Un petit cadeau pour la famille. Avant qu'on se retrouve encore dimanche pour l'apothéose et tout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Il fallait que je vienne nous saluer un peu ce soir-là. Et maintenant, je suis content. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et puis, méditez sur ce que nous avons dit. Méditez aussi sur le passage. Jérémie chapitre 1, le verset 5 au verset... Bon, le verset 5 au verset 5. C'est le verset 5, tout simplement. C'est le verset 5, voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, mais vous pouvez continuer un peu, hein, du verset 4 même jusqu'au verset 10. Voilà, voilà, c'est bon, du verset 4 au verset 10. Et puis aussi, je vous conseille aussi de lire le verset 18. Jérémie 1, je le mettrai sur la page à la fin. Jérémie 1, verset 18. Il est quand même pas mal. Voilà, voilà. Oui, mais Fraternité Jésus Lumière du Monde, celle qui s'est mariée avec Fraternité, le membre de Fraternité Jeunesse et Vie pour Christ de France, là, elle est de Jésus Lumière du Monde, bien sûr. Donc voilà pourquoi il y a eu pas mal de Dakar qui étaient avec nous, Olua Funke Blessing, Teresa Kouvi Gaglo, Paul Joachim Godonou qui était là, voilà, pour le mariage, Alexandra Mengue, Neftali et tout. Voilà, en tout cas que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Alors, le micro nous a salué, donc il a coupé seul. Voilà, il s'est coupé seul. Mais ça va maintenant. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vais me reposer un peu. Voilà. Henriette Nsam Ovono. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. En tout cas, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous accorde sa bénédiction et sa paix. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.